Bonjour Jean-Luc. Bonjour Hélène. Pouvez-vous vous présenter? Alors mon nom est Jean-Luc Ferrer, je suis professeur en tai chi, écrivain également, ça c'est aussi mon dernier livre, donc on en reparlera par la suite, La Porte du Bonheur, et en même temps je suis créateur du style Do. Pouvez-vous présenter votre association? Alors l'association elle a plus de 12 ans, j'enseigne à peu près depuis 2007, donc j'ai créé mon propre style de tai chi, de qigong, et qui a pour but de mettre en forme, une remise en forme des personnes tout âge. Je sais, comme je dis, 7 à 77 ans, et la plupart des personnes qui viennent ont des problèmes de dos ou autres, et au bout de quelques temps de pratique, ces douleurs s'estompent. Récemment, j'ai une personne, une ancienne élève, on lui avait diagnostiqué donc une hernie à la colonne vertébrale, une hernie dorsale, et celle-ci s'est résorbée. D'accord. Comment en êtes-vous arrivé à enseigner le tai chi? Alors c'est un petit peu un concours de circonstances. J'ai moi-même été opéré d'une hernie à l'aine et ne pouvant plus bouger ou quoi que ce soit, mon épouse m'a dit tiens, il y a une association de tai chi. J'ai pas vraiment été dans cette association, mais je me suis renseigné et j'ai pris les cours après de Pascal Play et surtout de Master Yang, Yang Kuming, qui est reconnu mondialement. Et que veut dire tai chi? Tai chi veut dire jeunesse éternelle. Quels sont les bienfaits du tai chi? Les bienfaits du tai chi renforcent aussi bien les os, on assouplit, on utilise en finalité, c'est une maintenance du corps. Et chez nous, à Do, dans l'association, j'ai mis en place un protocole qui maintient le corps, qui l'assouplit, qui le renforce, plus le qigong, plus le tai chi. Est-ce que le tai chi est qu'une méthode de relaxation ou bien plus encore? C'est beaucoup plus encore, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'en fait, et comme je l'ai écrit dans mon livre La Porte du Bonheur, dans le tai chi, on prend bien conscience que le corps est vivant, qu'il y a l'ego, les Chinois l'appellent le menteur, et nous, l'être. Et donc, dans le tai chi, on ressent ce genre de choses. Qu'est-ce que vous appelez la philosophie de la goutte d'eau? La philosophie de la goutte d'eau, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai inventé. C'est-à-dire que si vous faites, on va dire qu'une goutte d'eau n'est rien, pourtant les océans sont remplis de gouttes d'eau. Oui. Si vous faites, on va dire, allez, 10 abdos par semaine chez moi, x 2, ça fait 20, x 4, ça fait 80, x 10 mois, ça fait 800. Donc vous voyez, un minimum, vous ferez 800 abdos par an sans vous en rendre compte. Et le reste, c'est pareil. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent pour donner envie d'assister à vos cours? Va venir simplement, vous faites une séance, vous essayez. Chez moi, je refuse qu'on regarde parce que certains mouvements ont l'air simples, ils sont très compliqués. Et de toute façon, regarder ne sert à rien. Il faut vivre. Je veux dire, si demain je vous décris que le miel est d'une saveur incomparable, c'est très bon, c'est sucré et tout, je peux vous l'expliquer. Mais si vraiment vous voulez connaître ce que le miel, ben, il faut le goûter. C'est sûr. Et quelles sont vos références en matière d'arts martiaux? Alors j'ai pratiqué, donc au départ quand j'étais jeune, le judo, le jujitsu, j'ai fait du kung fu yongar, du karaté, de l'aïkibudo, du wing chun et donc du tai chi et des chinas. Et je suis aussi spécialisé dans les massages des tuina, qui sont des massages chinois sur des points de compression. Et de temps à autre, certains de mes élèves viennent me voir et ça les soulage. J'ai cru comprendre que vous avez aussi écrit quelques livres. Pouvez-vous nous faire un résumé de votre dernier ouvrage? Alors le dernier ouvrage, comme je l'ai dit, c'est La Porte du Bonheur. Mais en finalité, La Porte du Bonheur, c'est un livre qui est complètement différent des autres, puisque j'ai écrit donc il y a très longtemps Les pensées éphémères, qui était donc un aphorisme, c'est-à-dire des pensées du jour. Après j'ai écrit La Dernière Déesse, qui est un roman fantastique, toujours avec une arrière-pensée philosophique. Le troisième, ça a été Jeff on Espine, ça c'est une comédie, c'est pour faire rire les gens, pour un petit peu une bouffée d'oxygène. Le quatrième, c'est À la lumière de Noël, ça c'est un conte de Noël, mais ça finit bien. Et dans ce livre, il y a un prémisse de La Porte du Bonheur, c'est-à-dire, je raconte à l'époque, c'est romancé, mais il y a une partie autobiographique, dont la NDE de ma femme, c'est-à-dire
La mort, les personnes qui meurent et qui reviennent. Hein. En anglais c'est NDE, en français c'est EMI, expérience de mort imminente. Donc, et le dernier, la porte du bonheur, qui dans ce manuel, parce que c'est aussi un manuel de vie, et j'ai mis en place le système de relaxation qui prend à peu près 4-5 minutes et que vous pouvez pratiquer chez vous. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre? Alors, la porte du bonheur, c'est un... Au 14 mars 2018 m'est arrivé quelque chose de spécial, je le raconte. Une prise de conscience, ça s'appelle être dans le moment présent, la conscience. Ce livre vous montre comment être dans le moment présent. Le moment présent, c'est là où vous vivez vraiment sans rien, sans agression, ni de votre ego. Vous n'êtes ni dans le passé, ni dans le futur, puisque souvent l'ego se sert du passé et du futur pour vous tourmenter. Je l'explique très bien. Certaines personnes l'ont déjà quand même lu et j'ai des retours comme quoi elles sont très contentes, parce qu'il est très simple à lire. Il y a déjà eu d'autres sujets, d'autres livres qui ont écrit sur ce sujet, excusez-moi, sur ce sujet, mais je l'ai simplifié. C'est à la portée de tout le monde. C'est aussi bien à la portée d'agnostiques, d'athées, de croyants, peu importe votre façon de penser, vous pouvez le lire et vous retrouverez dedans. D'accord. Il y a un passage qui m'a tout particulièrement plu. C'est celui où vous parlez du paradis et de l'enfer. Comment vous est venue cette idée? Cette idée, je me suis inspiré de cet enfer, en fait, c'est une fable bouddhiste, où j'explique que l'enfer et le paradis, en fait, c'est la même chose. C'est les gens qui vont le changer. C'est-à-dire, votre vie de tous les jours, vous pouvez avoir le même cadre, vivre les mêmes choses, selon des gens que vous êtes entourés. Si vous avez des gens négatifs, ils vous rendront votre monde pourri. Si c'est des gens positifs, le même moment, je donne un exemple, vous avez une ampoule qui éclate dans une salle, il y a trois personnes ont trois comportements différents. Une a peur, une s'en fiche, l'autre va crier, mais pourtant c'est la même ampoule. Elle n'a pas changé elle. Là c'est un petit peu pareil. C'est nous qui créons notre enfer. C'est nous qui créons sur cette planète, j'en parle, le mal-être qu'il y a. Il y a l'ego comme je le nomme, il faut vraiment comprendre et lire. Il y a l'ego qui derrière tout ça, qui bousille tout ça, qui bousille la nature. La terre est vivante. D'ailleurs, les Grecs l'appelaient la Gaïa. Elle avait un nom, elle était considérée comme un être vivant. Aujourd'hui, l'homme moderne la maltraite. Et ça ne sera pas sans conséquence tôt ou tard. Sans conséquence tôt ou tard, on va subir les recueils de ce que nous sommes en train de semer. Les écueils, excusez-moi, sont en train de semer. Qu'est-ce que vous recherchez en écrivant des livres? Rien. J'essaie de celui-ci de partager, de faire avancer les choses. Je dis toujours, comme je dis à mon épouse, si demain ce livre, il se vend 1 million d'exemplaires, je dis n'importe quoi, et que je meurs 3 jours après, ça sera totalement égal. Je serai content, j'aurai accompli quelque chose, et peut-être faire comprendre pourquoi autant de mal-être autour de nous, surtout dans cette société moderne. Qu'est-ce qui vous a fait venir aux arts martiaux? Ça, c'est toute une histoire, ça. J'étais gamin, je devais avoir 11-12 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et je suis passé devant la télé, ma mère regardait la télé, et c'était une émission de Guy Lux. Et j'ai vu un petit bonhomme qui gesticulait. Et ce petit bonhomme s'appelait Bruce Lee. Et il a changé ma vie. J'ai toujours dit, je pense que si je n'avais pas rencontré Bruce Lee, entre guillemets, je serais peut-être devenu un voyou. Puisque j'étais dans un quartier, comme on appelle aujourd'hui, malfamé ou à risque, ou sensible. Hein, et c'était pas toujours drôle. Et ça m'a canalisé, j'ai voulu faire à ce moment-là du kung-fu, et je ne savais pas à ce moment-là qu'un jour, j'en serais professeur de tai chi, et en même temps de kung-fu, puisque le tai chi c'est du kung-fu. Je voudrais préciser aussi que Bruce Lee, c'est un maître à penser, c'est pas juste un acteur. Il a fait beaucoup de choses, c'est un philosophe, c'est un maître en arts martiaux, quoi qu'on dise, c'est un créateur de prise de vue au cinéma, il a aidé même dans le cinéma, dans plein de domaines. Avant tout, c'est un maître en arts martiaux qui est devenu acteur, et pas le contraire. Et pour conclure, Jean-Luc, quelle est la phrase que vous souhaiterez ajouter d'un écrivain ou vous-même? Pour conclure, oh, il y en a plein. Moi, je dis simplement une chose, c'est que nous sommes sur Terre, nous sommes la même famille humaine,
Nous sommes sur une petite île qui est suspendue dans l'espace, qui nous nourrit, et on n'en tient pas compte. Et il serait peut-être temps qu'au XXIe siècle, d'ailleurs si j'étais créateur d'une religion, je n'aurais pas 10 commandements, ni 20 commandements, ni rien, j'en aurais 2. Je dirais aimez-vous les uns les autres. Il y a quelqu'un de très sympathique qui l'a dit il y a 2000 ans, qui s'appelait Jésus. Et surtout, soyez bienveillants autour de vous. De toute manière, quand vous agressez quelqu'un, vous vous agressez. Quand vous agressez la nature, vous vous agressez. Ça vous reprend et ça vous retombe dessus. Donc, pour conclure, essayez de changer, essayez d'avoir un autre regard. Et surtout, vous pouvez vous procurer mon livre, donc, La Porte du Bonheur, sur lulu.com. Vous pouvez être n'importe où, soit en Europe ou quoi, vous commandez, vous pouvez l'avoir, excusez-moi, pour la modique somme hors port de 15 euros. Sur ce, Hélène, je vous remercie. Ça me fait très plaisir de faire cette interview avec vous. Et je vous dis à bientôt. Très bien, à bientôt. Au revoir, Hélène. Au revoir. Au revoir.